Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai décidé durant le mois de février de vlogger, de faire 4 vlogs, donc un vlog par semaine pour vous prendre avec moi pour mes 30 lectures. J'ai fait une pile à lire des 30 livres que j'aimerais lire en février. Bien sûr, c'est un nombre à atteindre dans l'idéal, hein, mais on est bien d'accord que 30 livres c'est très compliqué, même si j'ai une semaine de vacances. J'avais dit dans la pile à lire que j'aimerais bien arriver à 14 livres, ce serait quand même chouette. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous prendre parce que, oui, j'ai quand même envie de choisir mes livres. Et du coup, on est lundi, et le lundi, d'ailleurs, je dois partir très bientôt, c'est un peu le stress. Dans 8 minutes, je dois partir. On est lundi, et en fait, le lundi, il y a un petit rituel, c'est que c'est mon compagnon qui me choisit ma lecture. Donc ce que je fais, c'est que je choisis dans ma pile à lire. Donc j'ai mis tous mes livres dans mon chariot de lecture que je vous montre ici. Donc ici, il y a tous les livres que j'ai mis dans la pile à lire que vous avez vu, et j'ai rajouté d'autres livres que j'ai envie de lire en février, et il y a donc deux côtés. Donc ce sont tous les livres pour février. C'est un chariot qui peut un peu varier, je peux en enlever, en rajouter, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de livres de moins de 250 pages et des livres un petit peu plus longs. Je vais pas demander à mon compagnon de choisir parmi tous ces livres-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner 10 et il va choisir parmi ces 10 livres, il va mettre un livre dans mon chariot. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans le train, quand je serai en route, je découvrirai le livre. D'ailleurs, je vous partagerai un petit peu ma découverte. Pourquoi je fais ça? Parce que tous ces livres, j'ai envie de les lire, mais peut-être pas forcément à l'instant T. Donc ce que je fais là maintenant, c'est que je choisis 10 livres que j'ai envie de lire absolument maintenant. Voilà, comme ça je suis sûre de passer un bon moment. J'ai fait ça 2 fois et ça a été 2 très bonnes découvertes, dont un coup de cœur. Donc franchement, j'adore ce concept, j'attends le lundi avec grande impatience et je pense même que quand je serai en vacances, je le ferai aussi. Là, j'ai sélectionné 9 livres déjà avant de filmer. Et je vais peut-être en choisir un dernier et comme ça je vais le laisser prendre le livre et voilà, j'ai trop hâte. Donc parmi ma pile à lire, ma grande pile à lire de février, j'ai choisi C'est dimanche et je n'y suis pour rien, que j'ai très envie de lire là maintenant. J'ai choisi le livre de Nancy Mitford, La poursuite de l'amour, que vous n'avez pas vu dans ma pile à lire puisque je l'ai acheté après. Voilà. Il n'est pas le seul, notamment celui-là, Au grand lavoir aussi, qui fait partie de ma wishlist depuis très longtemps et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps du tout. Pareil pour celui-là, Nos corps étrangers, c'est ça, c'est Steph de Piketty, oh là là, n'importe quoi, il est bien ce livre, Séverine, qui en avait parlé, elle en a très bien parlé, ça m'a donné très envie, je l'avais commencé en e-book et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'avoir le format papier. Il y a un an, j'avais commencé La deuxième femme de Louise May, qui est ce livre aussi. Alors c'est un livre qui fait... qui fait un peu plus des 250 pages que je voulais lire en février, mais voilà, j'étais arrivée à la page 90 la dernière fois, et donc j'aurais bien envie de le reprendre, là je suis bien dans le mood pour le reprendre. J'ai mis La maison des voix de Donato Carisi, ça fait un moment que je l'ai reçu, la maison d'édition, et où je l'ai acheté, je ne sais même plus. Oh, c'est honteux, je crois que je l'ai reçu quand même. Et ben voilà, ça fait un moment que j'aimerais le lire, et donc je l'ai mis dans cette petite pile à lire. J'ai mis L'été circulaire de Manon Brunet. J'ai mis Surnaturel, qui est un livre fantasy, comme ça, s'il a envie de prendre de la fantasy, eh bien j'en aurai, parce que j'ai aussi envie d'en lire en ce moment. Et j'ai mis Fille de Camille Laurens, qui est une nouveauté également. Il va choisir parmi cette sélection sur des critères qui lui sont propres, hein. Soit c'est la couverture qui lui parle, soit c'est vraiment... voilà, on verra. Moi je vais m'apprêter, pendant ce temps là il va choisir le livre, le mettre dans mon sac. Voilà, donc je vais vous laisser parce que là je vais devoir vraiment y aller, je dois partir à 11h et il est 10h58. On va y aller. Petit insert dans la vidéo, je vois que j'ai... Petit insert dans la vidéo, donc je suis pas encore rentrée chez moi, je suis encore à mon boulot. Je voulais juste vous montrer que j'ai commencé du coup ce que j'ai tiré au sort. J'ai commencé ce livre-là qui est Au grand lavoir. Je suis au début, c'est très particulier au niveau de la narration. Je vous en parlerai un petit peu plus, mais c'est assez particulier. En fait, je suis allée... je dois attendre toujours longtemps dans la gare et en fait je suis allée chez Club, il y a un club pas trop loin, disons à 5-8 minutes. Et donc
J'ai craqué, j'ai pris deux trucs. J'ai pris un livre que j'avais très envie d'acheter, c'est American Witches. C'est un roman policier, mais visiblement avec un côté rituel, sorcier, tout ça. C'est dans un village où les légendes sont super importantes, et donc ouais. Les avis sont pas très bons, ceux que j'ai vus sur Livre Addict, mais bon. Parfois sur Livre Addict, je vois que Laura Kasichke, on met 14 sur 20 au livre de cause Laura Kasichke, alors que moi c'est une de mes autrices préférées, donc je ne fais pas toujours confiance en Livre Addict. Et j'ai pas encore vu de chronique bien aboutie, bien détaillée, donc voilà, je me fie pas juste à une note sur Livre Addict. Si j'avais vu une chronique de quelqu'un, peut-être que ça m'aurait influencé, mais là vraiment 14 sur 20, moi ça m'influence pas tellement. Donc je l'ai quand même pris et j'ai très hâte de le découvrir. Et alors ma lecture en cours, c'est celui-là. Mon autre lecture en cours, je fais toujours un graphique en fait sur la route, et donc j'ai acheté celui-là, il me tentait beaucoup, c'est Moriarty. C'est un manga, ici c'est le tome 1, je suis pas hyper emballée on va dire. Enfin le début est un peu, c'est pas extraordinaire au niveau du récit, je trouve que les dialogues et tout ça sont un petit peu... sont pas très naturels en fait, le texte n'est pas très naturel, c'est assez particulier. Voilà. Je vais continuer, je commence à accrocher parce que là le personnage de Moriarty, enfin les personnages de Moriarty ont grandi. Mais en tout cas, oui, on va voir ce que ça donne, et si j'aime bien, j'achèterai le 2, mais pour le moment, je sais pas trop dire. Voilà. Donc, j'ai encore réussi à acheter des livres, on est le 1er février, j'ai acheté 2 livres, c'est une catastrophe. En plus, je vais être obligée de retourner acheter des livres puisque j'ai un bon de 3 euros chez Club. Hello hello, je vous reprends, on est mardi et là je viens de filmer mon book haul du mois de janvier, j'en peux plus de mes cheveux attachés. Donc voilà, je viens de filmer le book haul qui a duré voilà, toute la soirée, hein, ça a duré un temps fou pour le faire. Là je me dis rien que pour ne pas faire de book haul, je dois plus acheter de livres. Donc j'ai lu 2 livres. Du coup je vous en parle tout de suite. Nous sommes le 2 février et j'ai lu 2 livres, c'est quand même génial, même s'il y en a un, c'est un manga. Quand je suis allée travailler, je suis passée par Club inévitablement et j'ai pris Moriarty qui est un manga, je vous en ai parlé il me semble d'ailleurs, je pense que j'ai vlogué dans ma salle de classe, je ne sais plus. Donc Moriarty, alors... c'est pas ma lecture de l'année. Alors c'est vrai que les premiers tomes de manga, on sait jamais trop dire parce que c'est très introductif, ça va super vite, on sait pas trop dire si on va vraiment aimer l'univers. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vraiment, au niveau des personnages et au niveau surtout de la traduction, c'était pas toujours très agréable à lire. Je trouve que je sais pas, les dialogues sont pas hyper naturels. Je les trouve un peu faux, enfin il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangée dans la traduction, et vous avez compris que j'ai eu un peu du mal avec les dialogues, alors que dans un manga, t'as que des dialogues, hein, on est d'accord. Donc ouais, l'histoire me tente bien, hein, c'est cette espèce de justicier là, ces personnages qu'on va rencontrer, mais c'est vrai que si les dialogues ne plaisent pas, voilà. Ceci dit, je serais quand même tentée de découvrir le tome 2 parce que c'est vrai qu'avec un tome 1, je sais pas trop dire si la saga va me plaire. Steph m'a dit qu'en fait, franchement, elle a beaucoup aimé cette saga, donc peut-être que je me fais des idées avec ce premier tome, et peut-être que je vais plus du tout penser à ça quand je lirai le deuxième tome. Mais je crois que je lirai le deuxième tome, et si c'est toujours le cas, si c'est toujours aussi bizarre, eh bien j'arrêterai, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le premier livre. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Au Grand Lavoir. Et comment vous dire que ce début février, ça m'énerve un peu, enfin vraiment, je n'ai pas forcément adoré non plus. Donc ça a commencé vachement bien, on suit un personnage masculin qui a fait une peine de prison assez énorme puisqu'il a tué et violé une dame. Et en fait, il a fait sa peine de prison dans sa cellule, dans sa prison. Il a rencontré un homme, je pense qu'ils sont tombés amoureux. Depuis, cet homme est mort. Et donc, lui, s'est installé dans la petite ville de Nogent-le-Rotrou. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle venait de là, que ses parents venaient de là et que ça l'a tenté beaucoup, du coup, le livre. Voilà, donc il est venu habiter dans cette ville et il est devenu, il me semble, jardinier. Donc il travaille en tant que jardinier dans cette ville. Mais en fait, donc il nous raconte un petit peu sa vie. Et on sait que dans sa petite ville va arriver une écrivaine qui a écrit un livre. Et il se rend compte que cette écrivaine, c'est la fille de la femme qu'il a assassinée. Et cette écrivaine a écrit un livre sur
sa propre histoire, puisque cette femme, non seulement elle a perdu sa mère qui a été assassinée par notre héros, mais en plus elle vient de perdre sa fille qui était très malade. Et donc, en fait, inévitablement, ces deux personnages sont censés de se rencontrer dans le livre, c'est ce qu'on nous dit dans le résumé, qu'ils vont un jour se rencontrer, donc il y a une espèce de tension. On va suivre parallèlement donc le récit de ce personnage, c'est écrit un petit peu en caractère machine à écrire, je trouve, et donc on suit son personnage, c'est écrit en je du coup, et parallèlement dans un caractère un peu plus normaux, on va suivre le personnage féminin donc qui a écrit ce livre. C'est assez particulier parce qu'à certains moments on se demande en fait si ce qu'il écrit ce n'est pas le livre de la femme. Donc par exemple, il termine en disant quelque chose, et puis la femme, dans le chapitre d'après, répète quelque chose qu'il vient de dire. Donc on se pose tout le temps, enfin moi je me suis posé tout le temps la question si tous les passages de notre héros, donc le tueur, ce ne sont pas les passages écrits en fait dans le livre de la femme. Je vais pas vous donner de réponse à cette question. Le style en fait était assez étrange, ce qui me dérange pas, il faut un petit peu le temps de s'adapter, c'est bien écrit, hein, c'est assez spécial, mais c'est bien écrit. Mais moi ce qui m'a pas forcément accroché, c'est qu'on a des passages où il parle des fleurs et des arbres qu'il va couper. Il y a tout un chapitre où au printemps a lieu l'essentiel de la production florale. Après les dernières gelées, il convient de mettre en culture sous serre les plants des fleurs. Alors que vous savez, je suis une passionnée de plantes, hein, mais il n'y a rien à faire. Dans ce livre-là, moi, tout ce que je voulais savoir, c'est cette relation, cette rencontre, cette éventuelle rencontre, et ça n'arrivait pas. Et donc, tout ça, tout un chapitre comme ça, avec des fleurs, c'est à partir de là qu'il m'a perdu, qu'elle m'a perdu l'autrice. Ça dure quoi, 5 pages où tout d'un coup leur exposition selon leur variété, côté soleil ou côté ombre. Alors je veux bien croire qu'il y a pas mal de métaphores à ce sujet, mais en fait non quoi. Page 25, des broussailleux, cisailles, brouettes. Page 26, on est encore avec des fleurs. Bon, moi j'en avais un peu marre, je voulais arriver au truc vraiment au sujet. Puis le chapitre suivant, le gars il parle de sa petite journée, ce qu'il va manger, machin. Et en fait je me suis pas mal ennuyée dans ce récit, alors que honnêtement on est dans un récit qui fait 150 pages. Donc si j'étais un peu saoulée par certains passages, c'est vraiment que c'était pas forcément pour moi cette lecture. Je trouve par contre le dernier chapitre très très bien, parce que ici toute la fin on est à la troisième personne du singulier, et donc on est vraiment avec un narrateur omniscient, et du coup on suit plus les personnages en jeu. Et là, ça commençait à être vachement intéressant parce qu'on sentait venir cette fin qu'on attend depuis le début. Et franchement, la fin est vachement bien. C'est rien que pour ça, je peux vous le conseiller, et du coup j'aurais envie d'en parler avec vous. Mais pour moi, vraiment, je me suis un peu ennuyée dans cette lecture, et franchement, pour s'ennuyer dans un livre à 150 pages, il faut vraiment que je sois pas intéressée, quoi. Donc voilà, 2 lectures bof. Pour ce début de février, je suis un peu déçue. Du coup, là, vraiment, la grosse intrigue, ce sera qu'est-ce que je vais lire. J'ai envie de lire un livre que j'ai pris hier également, qui est American Witches, mais pour le moment, je ne vois que des avis négatifs. Voilà. Donc, je vous en ai parlé, il me semble, quand j'étais dans ma salle de classe, mais j'avais vu sur Livre Addict qu'il y avait 14 sur 20, ça veut rien dire pour moi, mais j'en ai parlé encore sur Instagram, et l'une d'entre vous m'a dit bah oui, en fait, j'ai pas aimé, quoi. Donc, moi, ça me donne pas du tout envie. Donc je pense que je le laisserai un petit peu de côté, je le reprendrai quand plus personne n'en parlera. J'ai déjà mis mon marque-page dedans, mais en fait, pour une lecture pour laquelle pas mal de gens disent que c'est bof, je pense pas que c'est le moment. J'ai vraiment envie de lire un truc où je suis sûre d'aimer. J'aurais même envie de lire le dernier Michel Bussy, là. Séverine en a tellement bien parlé. Oh, j'ai envie. Bon, du coup, là, ce soir, je vais continuer à coudre. Je vais faire absolument le montage du book haul. Et vous le sortir demain. J'aimerais beaucoup sortir ça demain. Le mercredi en général, j'aime bien sortir des vidéos. Alors, je pense que je vais essayer de la publier demain matin. Mercredi, j'avais fait les photos de ce manga que j'ai pas encore fini, que vous verrez plutôt dans le vlog prochain. Et j'avais fait une infusion au jasmin que je trouve vraiment délicieuse. En plus, c'est super agréable à regarder.
J'avais commandé aussi des plantes en fait sur plantes.be ou .com plutôt, je sais plus. C'est Online Baby Plants. Ils ont changé en fait le nom de leur site. Je fais assez souvent des commandes sur leur site, enfin souvent, surtout quand c'est le printemps-été. Ici en hiver, j'en ai pas vraiment fait parce que c'est vraiment pas le moment de commander quand c'est l'hiver. Il suffit que le colis reste coincé longtemps et ça prend froid, même si c'est vraiment très bien protégé. J'espère que vous verrez, de toute façon je vous en parlerai un petit peu plus tard avec un peu plus de lumière. Donc c'est bien emballé dans ces petits, c'est du plastique recyclé et recyclable il me semble. J'ai pris un philodendron Xanadu, il me semble que c'est le néon, quelque chose comme ça. J'en avais un qui n'était pas néon et celui-là il est un petit peu plus clair, vous le verrez plus à la lumière quand je vous le remontrerai. Il est vraiment très très joli, il est tout mignon. Je l'ai tout de suite rempoté parce que bah, c'est mieux de ne pas le laisser comme ça. Il est dans une petite motte un petit peu mouillée. Mais voilà, il fallait tout de suite le rempoter. Très envie de craquer sur des magnifiques grandes plantes qu'ils avaient, mais comme je vous ai dit, c'est pas vraiment le moment de commander sur internet et donc j'ai plutôt pris des petites plantes qui sont plus petites et aussi du coup moins chères, notamment cette beauté que je trouve magnifique, j'en ai jamais eu une comme ça. Voilà, je vous la verrai plus à la lumière également, je la trouve vraiment magnifique avec ce rose, c'est vraiment très très beau. Et donc là, elle est déjà dans un petit pot, en principe je rempote, mais là, voilà, je ne l'ai pas rempoté. Celle-là, c'est un Peperomia Hope, il me semble. C'est une plante que j'ai déjà eue et bah, j'avais envie d'en avoir une deuxième, tout simplement. Et donc la raison principale pour laquelle j'ai fait cette commande, c'est pour acheter du terreau. Alors vous allez me dire, tu peux en acheter en vrac dans ton magasin de plantes, etc. Mais j'avais vraiment envie de prendre le leur parce qu'il est dans un chouette conditionnement. Il y a 3 litres et je trouve de très bonne qualité. Donc voilà. Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est samedi et je viens de tourner ma vidéo, une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est mon top de mes thrillers préférés, logiquement elle est sortie alors vous voyez cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de lecture, c'est un peu un chaos. J'avais bien commencé avec 2 lectures pour ce challenge hein, de lire 30 livres en un mois. J'en ai lu 2. On est le 6 février, j'en ai lu 2, mais j'en ai acheté plus que de raison, c'est une catastrophe. Je me suis acheté à cause de Sève, Rien ne t'efface de Michel Bussy, pour le coup c'est ma lecture en cours. Voilà, aussitôt acheté, aussitôt en train de le lire. Je suis au tout début, j'aime beaucoup pour le moment. On parle de la disparition d'un petit garçon voilà, qui était sur la plage avec sa maman et voilà, il disparaît tout d'un coup comme ça. J'aime bien pour le moment, c'est très simple au niveau du style, il faut vraiment que je m'habitue à ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est une catastrophe. J'avais envie d'acheter des Tracy Chevalier parce que c'est elle qui a écrit La jeune fille à la perle et donc j'avais envie d'en acheter d'autres. Il y a La dernière fugitive qui était dans ma wishlist depuis longtemps et Prodigieuse créature. Tout ça pour ne pas acheter La brodeuse de Winchester que j'ai très envie de lire mais qui coûte un bras et du coup ben, forcément j'en achète 2, ça coûte le même prix qu'un seul. Bref. J'ai pris également, donc j'ai pris des poches. Hein. J'ai pris Mort de Johanna Gustafsson. Pourquoi? Parce que Lucia, je sais pas si tu t'appelles Lucie ou Lucia, m'en a parlé parce que dans ma dernière vidéo je parlais du fait que j'adorais Jack l'Éventreur et que j'étais un peu chelou de dire ça et en fait justement Lucia m'avait dit mais tu n'as pas lu alors ce livre là et du coup bah, forcément puisqu'on me dit de lire un livre sur Jack l'Éventreur ben, j'ai envie de lire un livre sur Jack l'Éventreur et c'est vraiment elle qui m'a fait acheter Mort de Johanna Gustafsson donc c'est ta faute hein, on peut le dire clairement honnêtement. Ça se passe en Suède, on va suivre des cadavres, à mon avis ça va rappeler Jack l'Éventreur, enfin j'espère en tout cas. On verra, on verra ce que ça donne. Pour le coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis tombée sur un livre que je vais mettre dans ma pile à lire de février, je pense. Il est très fin. J'en ai entendu parler nulle part. Ça s'appelle Les Fracassés de Julien Dalhuy. On va parler d'histoire tragique. Je pense, on parle de protection de l'enfance et de tout ce qui se passe autour des enfants. Ça, c'est pour les livres. Sinon, je me suis acheté, il y a un petit temps maintenant, mais ça a mis un long moment avant d'arriver, je me suis acheté un tote bag sur une boutique Etsy. Je suis assez fan. Voilà, j'aime bien vous présenter mes petites acquisitions de créateurs, etc. Et donc ici, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup qui se nomme Lamb Little, donc petit agneau quoi. Je vous montre. Voilà sa petite carte.
Vous avez vu que j'ai acheté des plantes, je vous en reparle, du coup je vais vous les montrer. J'ai acheté cette petite là, je vous montrerai l'endroit où je l'ai mise puisque je me suis aussi pris un meuble. J'ai fait tout un nouvel arrangement dans mon appartement. Donc cette plante là qui est vraiment très très jolie, j'ai pris ça sur Online Baby Plant. Voilà, c'est très joli. Elle bénéficie de ma lampe horticole que je me suis procurée également. Vous allez me dire, cette fille ne fait qu'acheter. Eh bien oui. Voilà, il y a plein de choses qui étaient dans ma liste pour... je parle pas des livres, hein, je parle de certaines choses qui étaient dans ma liste depuis un moment. Et j'attendais avec impatience le début du mois de février pour pouvoir les acheter. Je me suis acheté ce philodendron gold Xanadu. J'en ai déjà eu un comme ça qui n'était pas gold. Et bah écoutez, il n'a pas forcément apprécié mon appartement. Je crois que je l'ai encore, mais il est dans la petite serre de sauvetage. Et donc bah, je l'aime beaucoup. Ça c'est pour le site Online Baby Plant. Je m'étais aussi acheté du terreau. Il me semble qu'il y a une troisième plante que j'ai pas montrée. Ah oui, c'est un Peperonia Hope. Et sinon, hier en jardinerie, j'ai trouvé c'est un petit Echeveria, il me semble, qui est très très beau. Vous voyez, il est très beau. En fait, j'ai craqué pour sa couleur. Pareil, il est très loin de la fenêtre, alors que ce sont des plantes qui adorent la lumière. Mais pareil, il y a la lampe horticole qui va vraiment éclairer, donc je pense que ça devrait aller. Et je vais vous chercher le clou de ce craquage. Je suis assez fan des alocasias et j'aime aussi beaucoup les petites plantes. Donc j'ai pas mal d'alocasias à la maison, mais ce sont des petits que j'ai achetés bébés. Et j'ai très envie, enfin je rêve depuis un moment d'avoir un énorme alocasia. Et donc j'avais pas envie d'attendre 3 ans que mes petits deviennent grands. Et du coup je me suis acheté celui-ci qui est immense, hein. Donc c'était une petite blague, hein. Quand j'ai dit à mon compagnon que j'avais acheté une petite plante, il a tout de suite compris. Oh, il la trouve très belle, donc ça va. Elle est vraiment belle, je l'adore. J'essaie de rien faire pour le moment pour pas la choquer parce que les alocasias n'aiment pas leurs changements, les changements de température, etc. Je suis hyper contente, j'en suis hyper fan. Ça fait vraiment jungle à la maison, j'en suis super fan, j'adore cette plante. Elle est tellement belle, en plus ça pousse super vite, c'est super agréable. Là c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois que je vous montrerai mon nouveau petit meuble avec tout ce qui est lampe horticole, je vous montrerai ça demain. Là ce que je vais faire, c'est qu'on est samedi, je crois que je vais devoir coudre un petit peu parce que j'ai des commandes pour lesquelles je suis pas en retard, mais enfin voilà, j'aimerais faire ces commandes au plus vite parce que la semaine prochaine j'ai une énorme semaine de boulot. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire les commandes alors que je devrais pouvoir avoir le temps. Je vais faire ça et je crois que je vais me mettre des vidéos que j'ai pas encore vues. Celle de Madame Errance notamment, celle de Madame Rêve, encore de livres. Je sais pas si vous connaissez, c'est une booktubeuse qui parle de livres, de thrillers. Elle parle superbement bien des livres. J'adore sa manière de parler. Je l'adore, je la trouve passionnante. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, elles sont passionnantes. Madame Rêve encore de livres, je vous mets le lien en barre d'informations. Voilà, je vous retrouverai plus tard à mon avis demain pour mon dimanche cocooning. Là, vous voyez le nouveau petit meuble où j'ai mis quelques plantes. Alors, ça allait assez loin du soleil, mais je peux allumer ma lampe horticole. Comme vous voyez, c'est un peu couleur un peu psychédélique, mais c'est pas grave. Donc, ça apporte vraiment une lumière qu'elles aiment bien. Ce sont des LED, donc ça chauffe pas, hein. Ça apporte vraiment une chouette lumière. Je laisse ça 3 heures. Ça consomme pas trop visiblement. Donc, on verra ça fin du mois, n'est-ce pas? Coup, j'en ai profité pour réaménager l'autre coin des plantes. Donc, j'ai mis les grandes plantes sur le meuble brun, là, que vous voyez. Et les plantes moyennes, je les ai mises sur la petite table triangulaire. Donc, ça change un petit peu. J'ai l'impression qu'elles bénéficient d'un petit peu plus de lumière comme ça. J'ai l'impression qu'elles se plaisent bien. Mais bon, ça fait pas très longtemps, hein, donc je peux pas encore dire les bénéfices. Et j'en profite pour vous montrer puisque j'ai déplacé ma carte Mapiful que j'avais reçue du site Mapiful. C'est donc l'Écosse en version Harry Potter. Et ce dimanche, c'était dimanche cocooning. Vous allez voir, je traîne un petit peu en one piece et je fais un petit peu de cuisine. Donc ici, je fais des petites tartelettes aux pommes vegan de Meloves. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette youtubeuse qui fait des recettes vraiment très très bonnes et assez simples.
Hello hello, je vous retrouve, on est lundi et c'est le jour où je vais clôturer ce premier vlog, cette première semaine de février. Et donc pour clôturer cette semaine de février, je viens vous parler de ma dernière lecture. Donc dimanche, j'ai lu les 3/4 d'un livre que j'avais commencé fin de semaine. Je ne lis pas souvent le week-end, en fait je me rends compte, même si j'ai plus le temps, c'est un jour où je fais énormément de choses que je ne sais pas faire pendant la semaine. Parfois je donne des cours aussi le week-end, parfois je couds les commandes. En général le week-end je lis pas beaucoup. Voilà, et c'est quelque chose que je regrette parce que pour moi le dimanche c'est super important de lire. C'est un jour, il faut toujours que mon dimanche soit libre, mais je n'arrive jamais à libérer complètement ce dimanche. Et ici, j'ai réussi à lire et donc à terminer Rien ne t'efface de Michel Bussy, que j'ai acheté dès qu'il est sorti et que j'ai lu et dévoré, donc terminé hier, et je vais un petit peu vous en parler. Alors moi de Michel Bussy, j'ai lu Nymphéa Noire, je vous en ai parlé d'ailleurs de mon top de mes thrillers préférés que vous avez vu, et merci beaucoup pour l'accueil réservé à cette vidéo d'ailleurs. Nymphéa Noire, c'est un de mes livres préférés, j'ai adoré. J'ai lu un roman, Un avion sans aile, qui était pas mal. J'ai lu Ne lâche pas ma main ou un truc comme ça que j'ai pas du tout aimé. Et je crois que c'est tout au niveau des Michel Bussy. Et donc Rien ne t'efface, j'ai été fortement tentée par Séverine qui en a très bien parlé. Et donc bah oui, je l'ai acheté et je l'ai lu quoi. Voilà. Alors, Rien ne t'efface nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Maddy, qui a un petit garçon de 10 ans et elle habite à Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs, ça m'a fait du bien de retrouver cette ville où j'ai été 2 fois. Bon voilà, c'était chouette, ça faisait des chouettes souvenirs. Cette jeune femme va avec son petit garçon tous les jours à la plage. Elle a son petit rituel, donc elle lui donne une pièce de 1 euro et donc elle lui demande d'aller chercher du pain. Et en fait, il ne revient pas. Et donc son petit garçon a disparu et l'histoire continue 10 ans plus tard et on sait que son garçon n'est jamais revenu. Elle a déménagé, elle a changé de ville, elle a vécu près d'Étretat, quelque chose comme ça. Elle est suivie par un thérapeute, elle vit avec son compagnon, voilà, la vie est difficile parce qu'elle pense tout le temps à son petit garçon. Et elle revient le jour de l'anniversaire de son fils. Son fils aurait dû avoir 20 ans ce jour-là, un truc comme ça. Et elle revient à Saint-Jean-de-Luz et sur la plage, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir un petit garçon qui ressemble très fort à son fils, qui a le même short et qui a 10 ans. Et donc elle se pose des questions, ce petit garçon s'appelle Tom et elle va être hyper intriguée par ce petit garçon parce que vraiment il ressemble à son fils. Et en plus il a le même short, donc elle se pose des questions, ça peut pas être son fils puisque son fils aurait dû avoir 20 ans et pas 10 ans. Et donc elle va être tellement omnubilée par ce petit garçon qu'elle va le suivre. Et elle va suivre la maman jusqu'en Auvergne où ils habitent. Et donc elle va déménager, son copain va la suivre comme ça sans poser de questions. Et voilà. Elle va déménager pour suivre, c'est un petit peu creepy, hein, faut le dire quand même. Et donc elle va forcément faire un petit peu peur à cette maman puisque elle regarde un peu bizarrement le petit garçon. Elle va devenir le médecin du village puisqu'ils avaient justement besoin d'un médecin. Et voilà. Et surtout, notre héroïne en fait se pose des questions sur éventuellement la réincarnation. Donc elle y croit pas, elle est médecin, elle est père terre à terre, mais en fait elle se pose des questions parce qu'il y a quand même des choses bizarres avec ce petit garçon qui a beaucoup de points communs avec son fils. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus au niveau du résumé, mais je viens vous donner un petit peu mon avis sur ce livre. Donc, je vous ai dit, j'ai lu quelques Michel Bussy, je savais dans quoi je me mettais les pieds, je sais que c'est une écriture assez simple. Je voulais, quand j'ai commencé ce livre, justement, je l'ai acheté parce que je voulais une écriture simple et fluide, mais j'avais oublié à quel point c'était simple et fluide en fait. Je sais pas, quand je lis Franck Tillier et même Olivier Norek, parfois je trouve ça simple et fluide, mais ça va, ça m'a dérangé moi que ce soit si simple. J'avais oublié, je me souvenais pas que Nymphéa Noire c'était comme ça. Ne lâche pas ma main, c'est vrai que j'avais pas trop aimé le style. Mais là vraiment, il y a beaucoup de scènes comme ça qui se passent auxquelles je ne croyais pas. Et pendant tout le livre, en fait, je ne croyais en rien de ce que je lisais. Il faut être honnête, j'ai dévoré le livre, je l'ai lu jusqu'à la fin, voilà, je me suis posé des questions. Mais après coup, je n'ai pas trouvé que c'était un moment forcément de qualité. Je trouve que vraiment, tout était dans l'extravagance. Voilà. Il y a une révélation du twist final que j'avais deviné. D'ailleurs, Séverine doit m'envoyer un chocobon. Je ne mange pas de chocobon, mais pour mon compagnon du coup. Et doit en envoyer un à Laura de Ice Kitty parce qu'elle avait deviné aussi. Je vous en ai parlé dans mon top de mes thrillers préférés. J'arrive pas à me mettre dans cet état d'esprit où je ne réfléchis pas. Donc
Pour le coup, le fait que moi je devine certaines choses et que certains devinent certaines choses, on n'arrive pas à se mettre dans cet état où on ne cherche pas. Il n'y a rien à faire. Quand je lis, je vais toujours chercher le moindre petit détail et je pense que du coup, Laura, c'est peut-être le cas aussi pour elle. Et donc, c'est insupportable en fait parce qu'on découvre des choses. Forcément, quand on trouve des choses et que c'est la bonne, bah ça se tient parce que l'auteur y avait pensé. Et donc, c'est hyper chiant. Enfin, franchement, j'aurais bien voulu être bluffée. J'ai été bluffée par certaines choses, il faut être honnête. Franchement, il y a des révélations, je m'y attendais pas. Voilà, il y a une grosse révélation, je m'y attendais, mais il y en a une ou deux pour lesquelles je m'y attendais pas. Mais par contre, je trouve que tout est dans l'extravagance, c'est tout hyper exagéré, ça m'énerve un peu. Donc, oui, c'est une lecture fluide, facile à lire, c'est rythmé. Oui, il fait son job. Mais moi, j'ai besoin de plus que des révélations extravagantes. J'ai besoin de réalisme, j'ai besoin de me retrouver dans quelque chose auquel je crois. Alors oui, quand on a des cadavres et des trucs bien glauques qu'on va retrouver dans des livres, c'est pas toujours crédible, mais il n'y a rien à faire dans le livre. Tout sonnait faux pour moi en fait, tout sonnait extravagant et c'est ça qui m'a énervée. Et j'avais l'impression qu'on nous faisait des twists, certes très bien menés, mais qu'on nous faisait des twists vraiment pour répater la galerie. Et c'était tellement extravagant en fait, c'est vraiment le mot qui ressort de ma lecture. J'en ai parlé à Laura d'Ice Kitty et elle a exactement le même avis. Ça m'a fait trop rire parce que je lui ai demandé ce qu'elle en a pensé. Elle m'a dit tous les points qui l'ont embêtée et c'était exactement les mêmes points. On avait deviné la même chose, on avait trouvé les mêmes personnages. Enfin voilà, c'était vraiment la même chose. Donc ça m'a fait plaisir d'être d'accord parce que Laura, on n'était pas d'accord sur un livre, rien. Je crois que c'était le Nico Takian que t'avais adoré. Moi j'ai détesté ce livre. Et du coup ça m'a fait plaisir de me retrouver d'accord avec toi pour un autre livre. Mais du coup je suis hyper frustrée moi avec cette lecture. Je me retrouve avec 3 lectures la première semaine de février qui sont des bofs. Je suis hyper déçue de cette première semaine, honnêtement. J'ai 3 livres sur lesquels, sur Livre Addict, j'ai mis, je crois, 14 sur 20. 14 sur 20, ça veut dire que j'ai pas forcément passé un excellent moment de lecture, qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Et ouais, je suis un peu déçue de me retrouver avec 3 lectures décevantes. C'est logique, Isabelle, c'est dit déjà dans la phrase. Donc voilà, ce premier bilan n'est pas génial. Mais comme nous sommes la deuxième semaine, j'ai déjà tiré au sort le livre que je vais lire cette semaine. J'ai déjà des idées de ce que je veux lire cette semaine, mais je vais commencer par On achève bien les chevaux de Horace McCoy. Je vous en reparle dans le prochain vlog. Et je vous en reparlerai parce que là, je suis déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé et voilà, donner un petit peu votre avis. Ciao!